Alors bienvenue les amis sur la vidéo test 32 de Max Payne sur Tomb Raider remasterisé. Je dois m'excuser d'avoir cette voix là parce que je suis toujours enrhumé. Et ouais, hein, ce rhume là, il est dévastateur. Ça dure déjà depuis 3 jours. Voilà. Bon, alors, je vais faire une vidéo de 25 minutes. Voilà. Je vais déblatérer un peu dans cette vidéo. Je vais dire certaines choses peut-être. Bon. Mais bon, on va jouer en même temps, on va parler. On va jouer et parler. Donc, alors, je devais arrêter ça, c'est ça. Et je devais remonter de l'eau. Sauf que je savais pas où aller, vu que j'avais pas mes armes. Normalement, il y a un bouton que je dois... En fait, je pense que je dois liquider ces ennemis. Mais je sais pas comment faire. Parce que si je les liquide, ils vont me donner une carte. Et donc, avec la carte, je pourrais ouvrir la porte. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Mais comment faire pour les liquider, les gars? Sauf qu'il doit y avoir un conduit que j'ai pas vu, je dois passer. Un conduit d'aération. Donc bon, la vidéo va durer 25 minutes comme je vous ai dit, donc il y aura deux parties. Partie de 15, une partie de 10. Et on va voir comment on va faire. Donc c'est action, vous avez vu, hein, ça commence directement action comme ça, de cette façon là. Seulement, non, je sais pas quoi faire. Ouais, ouais, c'est chaud là. C'est chaud. On va essayer de remonter sur le plancton. C'est un endroit donc bon. Même s'il me touche et tout, c'est pas grave avec les balles. On va refaire une save. Sinon, je suis en train de regarder les vidéos de Dead Space. Très intéressant ces vidéos. Le jeu est super difficile, hein, comme je le savais. Hein. C'est compliqué ce jeu. On voit le youtubeur Atto. Il a des difficultés pour passer les niveaux. Bon, il n'y a pas beaucoup de missions par rapport à Silent Hill, mais il a quand même mis du temps pour jouer dans le jeu. Et je crois qu'il a mis plus de 11 heures. Plus de 11 heures pour jouer, pour le boucler. Moi j'avance bien, je suis à la 5e vidéo, en train de regarder. Quand j'ai du temps, je le fais, voilà. Bon là je vous fais la vidéo mercredi matin, j'ai attendu un peu parce qu'il m'est arrivé des choses cette semaine. Je vais essayer d'en parler brièvement, sans trop parler de ma vie personnelle. Ouais, il m'arrive. Donc ouais, je sais pas comment passer ce niveau, je comprends pas ce que je dois faire. Je ne comprends pas. À moins que dans la cellule il y a quelque chose, mais il n'y avait rien dans la cellule, il n'y avait pas nos affaires quoi. Parce que moi j'ai sauté directement dans la mer. À mon avis il faut arrêter le ventilo, récupérer le secret. Parce que le ventilo en fait il t'aspire direct, tu peux pas faire autrement en fait. À mon avis il faut l'arrêter. Ouais, attends, je vais essayer de le faire comme ça sans l'arrêter. Ouais, vous voyez, il y a bien un chemin. Il y a bien un chemin pour passer. Comment faire tout ça? C'est chiant. J'ai pas envie d'utiliser les solutions juste dès le début là. C'est un niveau que j'avais fait, hein. Je vous dis, hein, je l'avais fait. Comme j'avais passé Bartoli avec le code, celui-là après, je l'ai fait en mode normal. Enfin, en mode sans tricher. J'avais galéré comme je vous ai raconté. Comme je vous avais raconté, j'avais galéré, mais je l'avais fait.
temps pour... C'est déjà 5 minutes de vidéo et on ne sait pas... Ah, j'essaye d'éviter les listes mais il n'y a rien à faire. Euh... Ok. Ok, ok. Ok. En fait, bon, je vais commencer à parler un peu. J'avais un pote, il y a quelques années, il était à son taf, tranquille et tout. Il faisait partie du syndic du travail. Euh, il avait aidé les employés plusieurs fois. C'était devenu comme si c'était ses potes, hein. Enfin ses employés, ses collègues je veux dire. Il les avait aidés plusieurs fois pour régler des galères. Vu que lui faisait partie du syndic. Et oh merde, je suis tombé loin. Et euh, une fois son patron l'a appelé. Il lui a dit bon son prénom, le prénom de mon pote commence par L. Donc il lui a dit viens on va manger un truc. Donc le gars, vous devinez, il avait des années dans la boîte, hein, il avait 15 ans dans cette boîte. Et donc voilà, son patron qui voulait lui parler, bon ils ont mangé ensemble, tranquille, voilà, un bon repas et tout. Et à la fin, le gars lui annonce quoi? Imaginez la cruauté de la vie, hein. Donc mon pote qui avait 40 et quelques à l'époque, le gars, donc le patron, lui annonce qu'ils n'ont plus besoin de lui et qu'il le vire. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont viré comme un malpropre. Comme ça. Voilà. Comme ça. Comme un malpropre, le gars. Il s'est retrouvé dehors du jour au lendemain. Il les a attaqués au prud'homme. Il a réussi à avoir de la thune. Il en a eu pour 20 000 E. Et les indemnités et tout. Et après, ben, ses collègues hein, qui l'avaient aidé, il n'y en a aucun qui a gardé contact avec lui. Aucun. Aucun. Le gars, après, il est resté au chômage. Bon, après, c'est vrai il voulait retrouver le même taf qu'il avait, enfin, le même salaire. Ça, moi, c'est vrai que c'est difficile, déjà à cet âge-là, de retrouver du travail ici en France. Et en plus, avec ce salaire-là. Donc, je pense il aurait pas dû insister en cherchant ce salaire-là spécialement. Mais bon, en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore trouvé de travail. Ça fait, je sais combien, hein. Ça fait 10 ans depuis que ça lui est arrivé, plus de 10 ans. Donc il est sans taf le pauvre. Voilà, Pôle emploi, il court, Pôle emploi, l'équipe de formation et ceci et cela. Voilà, voilà ce qu'un licenciement peut créer. Moi je comprends pas, franchement, je comprends pas pourquoi des patrons te licencient en fait. Normalement qu'ils te licencient si tu fais une erreur grave ou tu vois, tu fais une erreur, oui, on te licencie, c'est normal. Mais quand tu es bien, tu fais ton taf et tout, malgré que tu fais pas, peut-être tu fais pas ton taf comme ton patron le veut. Mais ça ne veut pas dire que toi tu es pas bien. Le problème de nos jours, c'est que certains patrons, quand tu fais pas ce qu'ils veulent, ils te disent pas non, t'es pas en train de faire ce que je veux, tu vois. T'es compétent mais tu fais pas ce que je veux. Ils te disent t'es incompétent. Alors que non, je suis compétent mais c'est juste que voilà, toi tu cherches quelque chose d'autre, tu cherches une façon de faire différente que tu trouves pas chez moi. Donc, dans ce cas-là, bah, il faut m'apprendre. Et il faut insister avec ton employé. Voilà, il faut lui apprendre, il faut insister jusqu'à ce qu'il fasse ce que tu lui demandes. Si tu vois, il a de la volonté et tout, il dit pas non, machin, il essaye. Donc c'est déjà ça. Mais non. Mais maintenant, voilà, maintenant on a des patrons.
surtout les patrons new génération, là. C'est pas pour attaquer les new générations, hein. Mais voilà, c'est des gens qui veulent des employés qui sont pas là, qui restent pas là beaucoup d'années, tu vois. Comme ça, ils les payent pas trop cher. Et puis, ils peuvent modeler la personne comme ils veulent. Parce que c'est vrai, quand tu as un gars qui a 45 ans, 50 ans, tu peux plus le modeler. Il a de l'expérience, il connaît déjà des trucs, donc tu peux pas le modeler à ta sauce. Mais voilà, j'ai l'impression voilà, que ces nouveaux patrons-là, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent des nouveautés, et donc ils n'hésitent pas à du coup te lâcher, te dire au revoir. Et bah, c'est dommage, hein. C'est dommage de toute façon, que ce soit eux ou que ce soit les autres patrons. De toute façon, le résultat, il est merdique, hein. C'est un résultat négatif qui mène vers un licenciement. La personne, elle ne retrouve pas de travail, elle se retrouve au chômage. Même si elle attaque au prud'homme, elle va avoir une somme, mais cette somme-là, elle va pas rester à vie, hein. Moi, les 20 000 euros que mon pote a récupéré, hein, ça a tenu 5 ans. Ça a tenu 5 ans, bon, il aurait pu les faire tenir plus que ça, je suis d'accord. Mais en gros, voilà, c'est pas toute la vie. Et, euh, et quand même, hein, par rapport à son expérience, il aurait pu avoir plus que 20 000 euros. Le gars, il a travaillé là-bas 15 ans. Mais c'est ça, parce que ces gens-là, non seulement ils te licencient, et après ils feront tout pour ne pas t'indemniser en fait. Et en plus pour indemniser, il faut des preuves, des trucs. Moi j'ai une petite anecdote. Un patron qui avait proposé à son employé 3 000 euros. Il a dit genre ouais, rupture conventionnelle. Ça veut dire voilà, on se quitte à l'amiable. Allez, je te propose 2 000 euros. Mais bon, comme tu es loyal avec nous et tout, je te propose, allez, 3 000 euros. C'est quoi 3 000 euros? C'est du foutage de gueule. Le gars, il a travaillé pendant des années, tu lui proposes 3 000 euros. C'est de la merde, ça. S'il travaille peut-être pendant un an, s'il a un an d'expérience, oui, tu lui proposes 3 000 euros. Mais plusieurs années, plus d'années que ça, non. Tu lui proposes plus que ça. Si tu veux vraiment qu'il parte. Donc voilà. Après, ce qui se passe aussi, c'est que il y a aussi des collègues qui peuvent être méchants et parler au patron, et donc après les patrons ils croient ce que les collègues leur disent. Ils essayent pas de chercher plus que ça, midi 14h comme on dit, et du coup bah l'employé il se fait éjecter. Il y a aussi la gentillesse, quand t'es trop gentil et tout, au travail. Ah voilà, je me disais bien qu'il y avait une solution, je crois qu'il faut rentrer par là, désolé. Donc il y a aussi attends, je peux rentrer, je vais essayer de voir. Il y a aussi j'ai perdu le mot. Donc voilà, il y a aussi certains employés, voilà, qui veulent du mal à un employé, et du coup il se fait fire, il se fait virer par son patron. Le patron il cherche pas plus que ça et il le met dehors. Après, ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a des patrons qui te disent ouais, je t'ai mis plusieurs avertissements et tout, un peu pour te garder avec nous, pour te prévenir. Mais en donnant plusieurs avertissements à ton employé, bah t'essayes pas de le garder. Tu lui montres juste que t'as envie qu'il se retrouve dehors. Et surtout quand tu lui proposes une rupture conventionnelle, c'est clair et net. C'est clair que tu veux le mettre dehors, alors que tu lui as même pas encore donné d'avertissement. Donc c'est clair que tu veux le mettre dehors, tu veux pas qu'il reste en fait. Ouais, je te jure. Ça me fait rigoler l'hypocrisie à deux balles. Mais bon, c'est comme ça, hein. Voilà, donc je voulais parler un peu de ça parce que ça me fout la haine. Ça, ça m'énerve. Ça m'énerve cette façon de faire. On a un bien, on a une entreprise et on fait comme si on était Dieu. En fait, ces employeurs ne sont pas dieux.
ces employeurs, ils ont des sociétés, puis ils doivent travailler avec leurs employés comme si c'était une famille, comme si c'était leur famille. Et vraiment, quand je dis une famille, c'est comme si c'était une famille. C'est pas genre, tu dis ouais, mes employés, vous êtes ma famille, et après, à la première dispute, tu vires ton employé. Non. Et comme je dis, voilà, je dis que, je redis encore, un employeur peut virer un employé s'il veut. Mais si vraiment, vraiment, il a fait un truc grave, c'est pas parce que il a pas fait le boulot que tu t'attendais, ou qu'il a pas terminé, il a pas fini toutes les commandes, ou il a pas terminé, je sais pas moi, où il a fait des choses dans la commande, des choses à moitié faites, tu vois.